Bonjour à tous, c'est Mister Market. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les cours du bloc B, suivant les cours du merchandising. On s'était arrêté en fait aux critères d'attribution du linéaire la dernière fois et on va avancer en s'intéressant un tout petit peu plus aux techniques de merchandising à plus proprement parler, et on va aller notamment dans ce qui est implantation de rayons, horizontale, verticale, etc. Allez, c'est parti, on y va. Du coup, au niveau de la dernière slide qu'on avait vue la dernière fois, il y avait tous les critères d'attribution du linéaire. On avait vu qu'il y avait un certain nombre de critères qui faisaient que vous deviez aménager un rayon de cette façon ou d'une autre. Donc, pour la suite, quand on est dans un rayon, il y a toujours 4 niveaux de présentation si on parle uniquement de hauteur. Alors, il y a ce qu'on appelle le niveau des pieds, le niveau des mains, le niveau des yeux et le niveau du chapeau. Donc en fait, ce sont des niveaux qui sont par rapport à une personne qui serait debout, le plus haut étant le niveau du chapeau, ensuite le niveau des yeux, ensuite le niveau des mains et ensuite le niveau des pieds. Regardez un petit peu l'image qu'il va y avoir. Donc à 0,15 à 0,65 à peu près, c'est ce qu'on appelle le niveau des pieds. C'est tout ce qui est, comme le nom l'indique, au niveau des pieds, c'est des produits qui sont tout en bas. Ensuite, on va retrouver le niveau des mains. Donc le niveau des mains en général c'est de 0,65 à 1,50 m grosso modo. Il faut se baisser un tout petit peu pour attraper les produits. Ensuite le niveau des yeux qui est en général de 1 m à 1,80 m 90. Et enfin le niveau le plus haut ici c'est ce qu'on appelle le chapeau. En fait chacune des implantations que vous trouvez là ont déjà un intérêt, c'est-à-dire qu'on place un produit au niveau du chapeau, au niveau des pieds, des mains et des yeux par rapport à ce qu'on veut en faire, et chacun des niveaux a un niveau de rentabilité qui lui est propre. Regardez, en fait, si on commence par le niveau des pieds, qui est ici, en fait, ça sert déjà, en général, on y met tous les produits qui sont très lourds, donc qui ne pourraient pas être en hauteur, qui sont très difficiles à soulever. Alors ça, c'est pour des raisons de sécurité. Je vous renvoie au cours sur les normes ERP, c'est-à-dire d'établissements recevant du public. Vous devez les mettre en bas pour éviter tous les risques de blessures et que ce soit trop difficile à porter pour le consommateur. Ensuite, au niveau des types de produits qu'on lui met, en général, ce sont des produits d'appel. Vous savez, les premiers prix, ceux qui sont recherchés par le client. Vous aussi, quand vous entrez dans un rayon, la plupart du temps, quand vous cherchez le premier prix ou le prix le plus bas ou la bonne affaire, vous avez tendance tout de suite à regarder en bas. Ça fait appel à des critères en fait qui sont psychologiques, le bas étant toujours lié à la raison du moins, et du coup quand on cherche le produit le moins cher, on aura tendance à le regarder en bas. En fait ce sont des études qui ont été faites en psychologie et dont on s'est servi en merchandising pour pouvoir adapter nos rayons. Il y a aussi des paniers, il y a des vracs, des produits d'achat obligatoires, des produits utilitaires. Mais vraiment, si vous devez retenir qu'une seule chose de ce niveau, c'est un niveau qui est vendeur. C'est pas le niveau le plus vendeur, mais il y a pire, il y a beaucoup mieux. Mais c'est un niveau où on met surtout les produits à bas prix. Si on monte un petit peu au niveau des mains. Alors, c'est un produit à forte demande et à fort niveau de marge, tout simplement parce que le produit est très facile à prendre. Ça demande peu d'efforts au consommateur, et même si on peut se dire ah c'est pas grave de devoir se baisser un petit peu plus pour prendre un produit, et bien dans la tête du consommateur ça va avoir un aspect un petit peu implicite. Si on regarde dans la balance de la valeur perçue, que je vous renvoie au cours de marketing, bénéfices et sacrifices liés à l'achat d'un produit, dans les sacrifices non monétaires, il va y avoir l'effort physique. Et bien là, plus ou moins inconsciemment, vous allez faire ce calcul qui est très rapide de la valeur perçue d'un produit, et vous allez avoir, s'il y a quelques centimes d'écart ou même un prix équivalent, tendance à prendre un produit qui est au niveau des mains parce que l'effort physique engagé ne sera pas le même. Donc on y met les produits forcément qui ont une marge très haute. Donc là on va directement parler de vos marques de distributeurs, celles qu'on appelle le MDD, toutes les nouveautés, les promotions, les produits indispensables, etc. Vous voyez, ce sont les produits à forte marge que vous voulez vraiment vendre. Donc en général, on n'hésite pas, on met du MDD. Ensuite, le niveau des yeux. Donc 1,10 m à 1,70 m comme j'ai dit précédemment, c'est le niveau le plus vendeur. Vous avez certes au niveau des mains un niveau qui est très vendeur, mais vous ne trouverez jamais de niveau plus vendeur que les yeux. C'est simple, en fait vous vous déplacez au niveau des yeux
Et en général, vous avez tendance à occulter ce qui se trouve en dessus et en dessous du niveau des yeux. Donc en fait, ça sert à présenter tous les produits qui ont les marges les plus élevées et qui sont le plus rentables pour votre entreprise. Très forte notoriété, des produits haut de gamme, stratégiques, bref, tout ce qui vous rapporte un maximum de chiffre d'affaires. En général, ce sont des produits qui nécessitent un petit peu d'aide à la chasse. On est dans des rayons un petit peu spécifiques. Mais ce que vous devez retenir, c'est si vous avez des produits que vous voulez absolument vendre, qui ont les marges les plus élevées, c'est les plus rentables, vous les mettez au niveau des yeux, entre 1,10 m et 1,70 m. Et enfin le chapeau, difficile d'accès, en général vous devez monter sur les présensoirs pour y aller. C'est au-delà d'1,70 m, c'est très difficile d'accès. En général, c'est tout ce qui est en stock, les articles encombrants, les produits déjà présentés en bas. Le but, c'est de donner un effet de masse et surtout de jouer sur un aspect de merchandising un petit peu au niveau de la vue et de susciter des émotions. C'est pas un niveau qui est très vendeur, je crois, et je peux vous le dire, vous l'avez compris, c'est le niveau le moins vendeur. Il est tout en haut. En général, on y fait des rappels de produits complémentaires qu'on a trouvés dans un autre rayon ou même des produits de stock. C'est-à-dire, imaginons un produit qui est au niveau des mains, on sait qu'il est très vendeur, ça nous évite d'aller à la réserve tout le temps. Eh bien, on le met dans le chapeau et comme ça, le réapprovisionnement de stock, il se fait beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Alors ça, c'est une règle en merchandising qu'on appelle la règle des hauteurs. Maintenant, il y en a une autre qui est très complémentaire, elle s'appelle la règle des tiers. Alors, la règle des tiers, elle consiste à se dire qu'un rayon en largeur, il est séparé en 3 tiers. Donc vous avez 3 tiers, le tiers 1, le tiers 2, le tiers 3. Regardez sur l'image, le tiers 1, il est ici, le tiers 2 et le tiers 3. 3 entités, tête de gondole avant, tiers 1, tête de gondole arrière, tiers 3, milieu de rayon, tiers 2. Entre l'ATG avant et le milieu de rayon et l'ATG avant et le milieu de rayon arrière, il y a 2 bouts de gondole. Vous voyez, là et là. Les tiers 1, les tiers 3 sont des bonnes positions en général. Ce sont des positions qui sont... on met des produits qui sont plutôt rentables, mais ce que vous devez retenir de la règle des tiers 1, 2, 3, c'est que les meilleures positions sont toujours dans le tiers 2. Rentable, très très rentable, très rentable ici. Vous voyez, ça fait un arc de tous les produits à l'intérieur de cet arc qui sont les plus rentables. Et évidemment, si on couple un petit peu la règle des hauteurs qu'on a vu avant, et bien du coup, la meilleure position dans n'importe quel rayon quand on cumule la règle des hauteurs et la règle des tiers, et bien vous l'aurez compris, c'est ici, au niveau des yeux, au milieu du tiers 2. Vous devez y mettre les produits les plus bankable possibles dans votre rayon. Évidemment, ça fait direct allusion en fait au sens de circulation du rayon qui est comme ça. Il faut savoir qu'en fait la règle des tiers s'est établie par rapport à une étude de psychocomportement du consommateur, donc dans des laboratoires de merchandising, c'est-à-dire où il y a des faux rayons, on équipe des chalands de eye tracker devant les yeux, et en fait on s'est rendu compte que quand ils entrent dans un rayon, ils vont très vite au début, ils ralentissent au milieu et très vite à la fin. Ce qui fait qu'en fait on s'est dit, évidemment la meilleure position c'est celle où les consommateurs vont s'arrêter le plus longtemps. La meilleure position est forcément le milieu du rayon. C'est obligatoire. Et voilà. Là vous avez compris 2 règles d'implantation qui sont stratégiques, qui sont vraiment hyper importantes et clés à comprendre. La règle des hauteurs, la règle des tiers. Si on cumule les deux, la meilleure position c'est évidemment au niveau des yeux, au milieu du rayon, mais il y a d'autres très bonnes positions, c'est ici, ici et ici. Si vous avez des produits très margés, pas ici, pas ici, pas ici, et encore moins ici, vous l'aurez compris. On va voir différentes implantations qui sont des implantations classiques, maintenant qu'on a vu la règle des tiers et la règle des hauteurs. La première, c'est l'implantation horizontale. Vous avez un produit implanté, comment je fais ? L'implantation horizontale, en fait, on présente le produit sur la face horizontale, comme son nom l'indique, de la gondole. Regardez les couleurs. Même produit, même produit, même produit, même produit. Je prends un exemple concret. Même produit, même produit, même produit,
même produit, vous avez compris. Le but c'est de mettre en horizontalité tous les produits, donner un effet de masse, attirer l'œil du chaland. Évidemment, vous l'aurez compris, s'il y a une implantation de type horizontal, il y en a forcément une de type vertical. Le but est un petit peu différent. Regardez, tous les mêmes produits sont là, là et là et là, donc en verticalité, horizontalité, verticalité. Le but, c'est de ralentir le client. Donc, en général, vous avez des types d'implantation verticales au milieu du rayon. Souvenez-vous, les cours juste avant de merchandising, on ralentit au niveau du rayon. Et du coup, en fait, c'est pour obliger le consommateur à rechercher de l'information. Et on y met, regardez, toutes les mêmes références, toutes les mêmes références, toutes les mêmes références. Alors là, ça a été couplé. C'est pas des produits de la même couleur, c'est juste des produits de la même gamme. Sinon, ça s'appellerait du color blocking. En fait, le color blocking, c'est mettre tous les produits de la même couleur au même endroit. Mais c'est une implantation qu'on ne voit pas en deuxième année ni en première année de BTS parce qu'elle est un petit peu compliquée. Et la dernière implantation classique, l'implantation en panneau. Alors regardez, c'est tout un bloc ici, tout un bloc ici, tout un bloc ici. On reprend tout un bloc ici, tout un bloc ici, tout un bloc ici. Le but c'est de faire des blocs pour faire un contraste au niveau de la mercantique visuelle. Alors on l'a vu, la mercantique visuelle dans les 5 sens, marketing sensoriel, lié au volume et avec des couleurs variées. Regardez, du bleu, du rouge, puis du bleu, puis du rouge, du jaune. Le but c'est de faire des contrastes extrêmement présents pour que le consommateur prenne le temps de rechercher et soit attiré. Et du coup, on met en général des produits assez margés ou des produits complémentaires. Donc horizontal, vertical et en panneau. En fait, ça dépend de votre finalité, ce que vous voulez faire. Vous ne faites pas quelque chose pour être joli. Évidemment, l'aspect esthétique compte beaucoup, mais on fait quelque chose pour vendre. Alors, si on est sur les types d'implantation, on devrait automatiquement parler de l'implantation des vitrines. Puisqu'en fait, l'implantation en vitrine, elle est essentielle. Le but, c'est de capter l'attention. Donc, il y a plusieurs types d'implantation. Et ces implantations sont au nombre de 7. Ceci, pyramidal, plat, mannequin, color blocking, anatomie, libre essayé, corbeille et panier métallique. Et je vous réserverai ça pour un autre cours. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers moi dans l'espace commentaire ou m'envoyer des mails. On se dit bonne révision et bon courage. À la prochaine.